Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est une pochette cadeau. On y met un petit cadeau à l'intérieur. J'ai prévu ce petit élément pour faciliter l'ouverture de la pochette. On y glisse ce qu'on veut. On peut même les ranger à plat, si vous voulez en préparer plusieurs d'avance. La mienne est prévue pour y glisser donc une boîte comme celle-ci. C'est une boîte qui fait un peu moins de 2 cm 5 d'épaisseur sur un diamètre de 6,5 cm. J'ai prévu donc ici une largeur de 8 cm pour que les côtés ici viennent rentrer à l'intérieur et bloquent la boîte. C'est aimanté. Ce sont les petits cadeaux, vous savez, les petits cadeaux mensuels pour mes clientes que je suis en train de préparer. J'ai voulu utiliser pour ce projet un produit de saison, à savoir Gather Together. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. C'est un set de tampons avec des feuilles, des citrouilles et puis un bouquet de blé. Malheureusement, les sentiments sont en anglais. Et vous avez pour aller avec donc les découpes. Vous avez le poinçon de cette grosse feuille. Vous avez le poinçon qui va découper cette citrouille et puis deux qui vont découper ce tampon-là. Malheureusement, il n'y a pas de poinçon pour découper le bouquet de blé. C'est fort dommage. J'aurais préféré n'avoir qu'un poinçon comme celui-ci et avoir un poinçon pour le bouquet de blé. Et puis, on a par contre ces 3 poinçons pour découper des feuilles qui sont vraiment magnifique parce que vous voyez, on a les rainures à l'intérieur, ça découpe et ça embosse en même temps. Un seul passage suffit hein, et ça fait les deux en même temps et vraiment pour ces 3 feuilles là c'est vraiment très joli. Donc on va utiliser ce lot de tampons et de poinçons là. On va même utiliser le papier qui va avec de cette collection qui est la collection Reconnaissant Ensemble. Et donc on utilise le lot. On va utiliser le papier, on va utiliser ce fil. On utilise également cet embellissement. Vous le voyez ici. Donc, vous voyez qu'on utilise pratiquement tous les produits de cette collection. Et puis, je vais également utiliser le tampon feuille avec la petite perforatrice, la mini perforatrice. Eau de saison. Et puis, j'utiliserai pour l'intérieur, pour que ça soit joli, ici et ici. Ici, en même temps, ça cache l'aimant d'ailleurs. J'utilise ce feuillage du set de tampons blanc de givre avec la découpe. Mais vous pouvez peut-être mettre autre chose. On peut, pourquoi pas, coller ici une petite étiquette et puis pouvoir laisser un petit message manuscrit. Oui, ici, on peut faire pareil d'ailleurs. J'ai trouvé que ce poinçon s'ajustait parfaitement, donc j'ai utilisé ça. Mais on peut utiliser autre chose. Allons-y pour la pochette. Vous aurez besoin d'un morceau de papier design Reconnaissant Ensemble qui fait toute la longueur, c'est-à-dire 30,5 cm ou 12 pouces par 16 cm de large. Ensuite, nous aurons besoin de chutes pour décorer notre pochette. J'ai utilisé du papier cartonné Mélodie de Mangue, du papier cartonné Ocre Roussillon, du papier cartonné Merlot Magique et du papier cartonné Trévani. On va commencer par réaliser notre pochette. Pour cela, on prend notre morceau de papier design et on va tracer une ligne de marquage à 4 cm de chaque côté. Je l'ai déjà fait sur la longueur. J'ai fait 4 cm dans ce sens-là, puis 4 cm ici. Ensuite, sur la longueur, on va marquer à 12 cm, à 14 cm et demi, et à 26 cm et demi. Vous pouvez faire 26 cm et demi ou vous pouvez faire en retournant votre page à 4 cm. Ça n'a pas d'importance. La bonne nouvelle, nous allons, nous, les démonstratrices,
Si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas. Allez voir comment ça se passe sur mon blog coccinelnailscrap.blogspot.fr et sous l'onglet rejoindre mon équipe, vous verrez comment on peut devenir démonstratrice et plus particulièrement une coccinelle. Nous allons avoir la possibilité de précommander notre nouveau coupe-papier qui ressemble à s'y méprendre à celui-ci. Il est juste plus carré, c'est-à-dire on aura toujours les deux outils bien évidemment sur le coupe-papier. Juste ici, cette partie-là où on avait un trou ici qui facilitait pas la mesure, notamment pour un 16 cm et demi, et bien ça c'est rectifié et tout sera de niveau, ce qui fait que on n'aura plus cet inconvénient ici. Je trouve que cette correction-là, elle est tip top. Bientôt sans doute je pourrai vous le montrer en vrai. Donc nous avons notre papier marqué. Je vais enlever ce carré là et celui-ci et puis biaiser l'onglet ici et l'onglet là. Ici je coupe bien droit sur la ligne de pliage. Et c'est tout ce que nous aurons besoin d'enlever. On va pouvoir marquer nos pliages. Je vérifie toujours d'être bien parallèle ici aux bordures et ici à mes lignes de marquage. Ensuite, on va pouvoir, avec notre perforatrice angle, arrondir cet angle-là et celui-là. Il va falloir maintenant que l'on marque les plis ici. Alors, vous avez deux formules où vous venez placer votre ligne ici et vous venez la placer en partant bien de l'angle sur la ligne de marquage ici. On est sûr d'avoir la bonne diagonale. Après, je peux mesurer. On est à 3,9. Donc, si vous préférez, vous pouvez également marquer 3,9 cm ici. Et vous venez tracer avec la bille à gaufrer de l'outil touche à tout la diagonale. Et comme ça, elle est plus facile à marquer. Vous voyez, quoi qu'il en soit, ça va venir s'aligner sur la ligne de marquage. Et ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Alors, on peut mesurer les 3 cm 9. Je les vois mieux en étant comme ceci. Attention de ne pas trop appuyer ici en bout parce qu'on risque de déchirer le papier. Et ensuite je viens appuyer vers l'intérieur mes lignes de marquage. Encore un petit dernier marquage, on va le faire mais simplement. C'est-à-dire qu'on va venir superposer ici les deux plis ici, l'un sur l'autre. Et on va marquer simplement en passant sur le bout de ce côté et pareil de l'autre. Et ensuite, il faudra les rentrer vers l'intérieur. Voilà tous nos marquages de réaliser. Maintenant, avec mon encre Merlot Magique et mon doigt de mousse, je vais colorier les tranches. Ensuite, je vais mettre de la colle sur toutes
cette partie ici, c'est-à-dire tout ça ici, je mets de la colle. Mais avant, j'allais faire une bêtise. On va déjà regarder où on va placer notre aimant. Donc à peu près par ici. Donc je place mon aimant avant tout. Et là, je peux venir coller. Pareil de l'autre côté. Et on fait pareil en face. Et voici notre pochette de réaliser. J'appuie un petit peu ici sur les côtés pour bien former ma pochette. Et je vais pouvoir y glisser mon petit cadeau. Vous voyez que la pochette est quand même très rapidement réalisée. Je vais maintenant coller mon aimant par-dessus. Comme ça, ma citrouille va venir le cacher. Et voilà. L'aimant se trouve tout seul. Nous n'avons plus qu'à décorer notre pochette. Je vais coller ces deux sur une chute de papier Merlot magique. Je suis venue tamponner donc cette branche du set de tampons blanc de givre que j'ai découpé ensuite et que je vais venir coller à l'intérieur. Ça va permettre de cacher la jointure que je ne trouve pas très jolie personnellement. Je la glisse à l'intérieur et je la positionne bien sur ma ligne de raccord. Et je fais pareil de l'autre côté et ainsi ça, non seulement ça va me cacher la ligne de raccord, mais en même temps ça va également cacher l'aimant. Voilà pour l'intérieur. À l'extérieur, pour cacher l'aimant, j'utilise des citrouilles que j'ai tamponnées en ocre roussillon sur le papier Mélodie de mangue. Mais avant cela, je vais déjà prendre ma découpe qui appartient à la collection et je vais venir avec mon doigt de mousse, l'encre ocre roussillon. Je vais lui donner un peu de couleur. Ensuite, je vais passer un petit coup de coussin antistatique et je viens avec la Versamark tamponner petit cadeau. Bien sûr, vous y mettez le sentiment qui vous intéresse. Je mets un peu de poudre embossée noire pour que ça ressorte bien. Ensuite, on va prendre la ficelle qui appartient à la collection. On va mesurer environ 20 cm. On le plie en deux et on va le passer à l'intérieur de notre déco, comme ceci. Ensuite, je mets un point de colle juste en dessous de mon aimant. Et je viens coller
en laissant un tout petit peu plus bas. Je viens coller ma ficelle. Ensuite, je vais la passer de chaque côté de l'aimant et je vais replacer un second point de colle par-dessus. Je mets du double face sur mon aimant. Et je viens coller mes 2 citrouilles préalablement découpées. Ensuite, je fais un petit nœud tout là-haut. Et je fais un petit flot. Et je peux venir couper le surplus. Oh, j'ai mon aimant qui m'attire. Ensuite, je prends une feuille. Je prends la plus petite. Et avec mes doigts de mousse, je vais venir lui donner un peu de couleur. Et je peux venir coller cette feuille. Et vous voyez déjà que pour ouvrir ma pochette, hop, c'est plus facile. On va décorer maintenant le bas. Pour cela, je prends la grosse citrouille que j'ai préalablement tamponnée avec tarte au potiron. J'ai découpé. Ensuite, je prends une feuille un peu plus foncée et puis une plus claire. Je vais prendre la petite, on va prendre celle-là, la moyenne. Voilà, on va faire comme ceci. Et là, la petite feuille du set de tampons eau de saison, que j'ai également tamponné sur du papier Mélodie de mangue, avec l'encre sapin ombragé. Donc, avant de coller tout ça, je commence par donner un peu de couleur à mes feuilles. Et je viens coller tout ça sous ma citrouille. J'ai également tamponné le bouquet de blé que j'ai découpé à la main malheureusement et que je vais venir ajouter au milieu. Je l'ai tamponné en Narcisse Délice sur du papier très vanille. On peut venir également coller notre petite feuille ici. Et on vient placer le tout avec des mousses 3D. Je vais refaire un petit nœud à la fourchette, cette fois avec une petite fourchette. Je le remonte sur le dos de la fourchette. On les a passés un petit morceau sur la droite. On vient entourer la fourchette. Ici, c'est une fourchette à deux dents. Il faut toujours que ça soit une fourchette avec un nombre pair dedans.
Donc 2, 4, 6, suivant la largeur de votre ruban et donc la largeur du nœud que vous souhaitez réaliser. Vous faites le tour. Vous venez glisser le bout de votre ruban en dessous de votre boucle là. Vous repassez par-dessus. Et là, oh bah décidément, et là, je vais venir glisser toujours la seule partie du fil que j'utilise d'ailleurs, en dessous de la boucle, mais en venant par-dessus. C'est la partie la moins aisée. Et vous faites ressortir sur la gauche, hop, et ensuite vous n'avez plus qu'à tirer et votre nœud est réalisé. Je coupe ce qui est en trop et avec un petit point de colle, je viens coller mon petit nœud. Et pour apporter une petite note décorative supplémentaire à ma petite pochette, j'ai rajouté sur les angles, ici, sur chacune de mes pochettes, une petite déco que j'ai réalisée avec cette perforatrice là. Je ne sais pas si vous l'aviez achetée à l'époque, elle n'est plus en vente. C'est dommage parce qu'elle était bien sympa. On peut faire pas mal de choses avec. Donc je découpe dans une chute de papier 2 demi-cercles, dont je vais colorier les tranches évidemment. Ensuite je les plie en deux. Et la partie plate, je la mets le long de l'arête de la pochette. Et voilà, ça finit un petit peu mes angles. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez plaisir à en refaire de votre côté. Et bien sûr, vous pouvez, en fonction de ce que vous allez glisser dedans, faire plus large, plus haut, moins haut. Moi, c'est vraiment un projet adapté aux petites choses que j'ai mises à l'intérieur. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Portez-vous bien en attendant. Au revoir.